Ok, donc voilà plus ou moins la forme de cette partie-là. Ok, puis aussi je vais sélectionner une deuxième fois le plan X, Y et ZX et on va cliquer sur la fonction, ou plutôt sur esquisse. Puis on va cliquer sur contour. On va dresser un contour de cette forme-là. C'est bon. Ce trait-là, il est en coïncidence avec ce trait-là. Donc je vais les sélectionner les deux, puis cliquer sur la fonction coïncidence. Ce trait-là, il est en coïncidence avec ce trait-là. Donc je vais les sélectionner, puis coïncidence, toujours en cliquant sur le bouton contrôle du clavier. Puis ce trait-là, il est en coïncidence. Donc c'est très difficile de coïncider. Donc on va choisir la fonction contrainte. La distance entre ce trait et ce trait égale à 36. C'est bon. Aussi, la distance entre ce trait-là et 7 points égale à quoi? Égale à 30,5. C'est bon. Et ce trait, il est en coïncidence avec cette point-là. Ce point-là. C'est bon. La dimension de ce trait-là n'est pas importante parce qu'on va faire un enlèvement de matière. Donc on va cliquer sur sortir de l'atelier. Et je vais sélectionner gorge. Donc comme on a déjà dit, gorge ayant la même option que révolution, mais gorge c'est une fonction d'enlèvement de matière. Donc je vais sélectionner gorge. Par la suite on va sélectionner l'axe de révolution, c'est toujours l'axe Z. Puis on va cliquer sur OK pour enlever la matière. Donc voilà la forme. Maintenant, je vais sélectionner ce plan-là. C'est bon. Puis, je vais cliquer sur esquisse. Et je vais tourner un petit peu la pièce. Même dans l'esquisse, je vais tourner la pièce. Et je vais sélectionner ce cercle-là. Le cercle intérieur. Puis, je vais cliquer sur projection. C'est bon. Projection des éléments de T. Donc le logiciel va dessiner ce cercle. C'est bon. Puis je vais cliquer sur sortir de l'atelier et je vais cliquer sur poche. Puis on va cliquer sur inverser la direction pour réaliser un trou dans cet endroit. Puis on va cliquer sur OK. C'est bon. De la même manière, on va aussi à nouveau sélectionner ce plan-là comme l'étape précédente. Puis on va cliquer sur esquisse. Je vais de la même manière tourner la pièce, mais cette fois on va sélectionner les deux cercles. Donc je vais sélectionner le plan. Je vais cliquer au milieu de ce plan. Puis je vais cliquer sur projection. Donc on va dessiner ces deux cercles. Par la suite, je vais cliquer sur sortir de l'atelier et on va cliquer sur poche. C'est pas poche, mais extrusion. Bon, mais dans cette fois, on va sélectionner la fonction jusqu'au suivant. Opération typologique.
Oui, je sais le problème. Donc il y a un problème annulé parce que cette pièce il est tangente à cette pièce à ce poids, donc la valeur de l'extrusion presque égale à 0. C'est pour cela il a indiqué le logiciel indique cette erreur là. Donc pour corriger l'erreur, on va retourner sur le deuxième esquisse, deuxième révolution. Donc sur l'arbre de spécification, on va cliquer sur ce plus, puis double-clic sur l'esquisse des révolutions. Double-clic sur l'esquisse. Donc cette valeur-là de 28, tout simplement, on va faire 28,5. Juste pour éviter... Ah, c'est trop. On va faire par exemple 28,2. Ah, non, 32. 23,5. 23,5, c'est bon. 23,5. On va ajouter 0,5 mm. Et c'est tout simplement pour corriger ce problème. Donc voilà, sortir de l'atelier. Je vais sélectionner cette esquisse là, puis extrusion, et on va sélectionner jusqu'au suivant. Tout simplement, on veut réaliser cette partie là, juste cette partie. Donc puis on va cliquer sur OK. Voilà. Donc voilà. Plus ou moins notre mécanisme. C'est bon. Donc juste on va sélectionner sur insertion, composant d'habillage, n'est pas composant issu d'une surface, puis on va cliquer sur coupe, puis on va sélectionner par exemple le plan YZ, puis on va cliquer sur OK, juste pour voir l'intérieur de ce système. C'est bon. Puis je vais supprimer cette fonction coupe pour revenir à l'état initial. Donc tout simplement, il ne manque plusieurs pièces plusieurs détails, plusieurs pièces pour réaliser un vrai moteur. Mais l'objectif, tout simplement, c'est de manipuler le logiciel, de dessiner les pièces, de faire des assemblages, de faire des animations, de faire des mises en plan, ainsi de suite. Donc pour ces 3 pièces du carter, j'ai pas fait la mise en plan, mais vous êtes chargé de faire la mise en plan de chaque pièce qu'on ait déjà dessinée. Donc essayez de dessiner toutes les pièces et de faire le mise en plan de chaque pièce, même si j'ai pas fait cette mise en plan. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire l'assemblage de ces pièces. Donc on va voir un autre atelier qui s'appelle assembler de dessin. Ça fait assembler des design. Donc n'oubliez pas de dessiner ces pièces ainsi que les mises en plan de chaque pièce. Et envoyez-moi les pièces comme d'habitude dans le groupe WhatsApp. Ok, bonne chance et bon courage. Beda, Eid Mubarak Saïd. Barkallahu alaikum.